TCC 1242 More about faith and prayer. Plus sur la foi et la prière. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons commencé à aborder certains malentendus sur la prière et la foi qui sont populaires dans de nombreux milieux chrétiens aujourd'hui. Cette leçon fait partie d'une série plus grande que nous avons travaillé sur tous l'été. Apprendre à louer, prier et remercier Dieu sans cesse, quelles que soient nos circonstances. Nous avons souligné qu'une grande partie de la prédication populaire d'aujourd'hui se concentre sur la façon d'obtenir nos prières répondues ainsi que nous pouvons être bénis, plutôt que sur la façon de prier d'une manière qui glorifie Dieu. Ce message donne aux gens l'idée que si vous priez et croyez d'une certaine façon, vous pouvez changer votre arrêter vos problèmes et obtenir ce que vous voulez de la vie. Mais la Bible dit clairement que beaucoup, sinon la plupart des problèmes ne peuvent être facilement corrigés ou changés. Nous vivons dans un monde de péché endommagé et il n'y a aucun moyen d'éviter les problèmes, les épreuves, la douleur, la perte et la mort. Jésus lui-même a dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Jean 16h33. La plupart des montagnes ne peuvent pas être déplacées. Nous devons apprendre à faire face à la montagne, nos circonstances, par la louange, l'action de grâce et la prière continuelle. Nous avons abordé un passage de la Bible qui disait que par notre foi, nous pouvons déplacer des montagnes et tuer les figuiers. Et nous pouvons avoir ce que nous disons, si nous croyons que nous l'avons avant de le voir. Marc 11 versets 23 et 24. Cette interprétation erronée du passage est centrée sur l'homme plutôt que sur Dieu. C'est notre technique et ce que nous devons faire pour obtenir ce que nous voulons. C'est à propos de nous et de notre foi. Plutôt que la grandeur, la majesté, la bonté et la fidélité de Dieu. Le contexte de l'énoncé indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une déclaration générale que quiconque veut quelque chose, ou veut changer quelque chose dans leurs circonstances, peut l'obtenir en utilisant une technique. Parlez et croyez que vous l'avez reçu avant de le voir et vous l'aurez. Jésus a fait cette déclaration aux hommes qui avaient tous quitté pour le suivre, ses apôtres. Jésus était, les préparant aux épreuves qu'ils devront affronter, ils vont proclamer sa mort, son enterrement et résurrection. Ils ne leur apprenaient pas comment utiliser leur foi pour obtenir ce qu'ils veulent de la vie. Jésus était à quelques jours de la crucifixion. Il allait bientôt retourner au ciel et envoyer les apôtres pour accomplir leur mission. À ce moment critique, Jésus les assurait Dieu les aiderait et les ferait passer par ce qui était devant eux, alors qu'ils avaient confiance en lui. Un an plus tôt, dans le contexte de ces hommes faisant ministère, Jésus leur a parlé de la montagne une fois émouvante. Quand les apôtres n'ont pas pu chasser un démon d'un garçon, Jésus leur a dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer une montagne. Matthieu 17 versets 14 à 20. Plus tard, quand les disciples lui ont demandé d'augmenter leur foi, il a dit, si vous aviez la foi, confiance en Dieu, même comme un grain de graine de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, soyez remonté par les racines, et planté dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17 verset 6, dans la Bible amplifiée. La foi en moutarde ne fait pas référence à la taille ou au type de foi, elle se réfère à l'objet de votre foi. La foi est confiance ou confiance en quelqu'un. Jésus leur assurait que si leur foi est en lui, il peut faire ce qu'il leur a dit de faire parce qu'il fournira la puissance. Jésus ne leur donnait pas une technique pour obtenir des réponses à leurs prières. Il les exhortait à avoir une confiance constante et continue en Dieu. Nous avons plus à dire ce soir. D'abord, je veux clarifier quelques points. Je me rends compte que certains de mes propos la semaine dernière est très différente de l'enseignement standard que beaucoup d'entre nous ont entendu sur Marc 11 versets 23 et 24. Je n'essaie pas de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Si vous déplacez des montagnes dans votre vie sur base de Marc 11 versets 23 et 24, je suis heureux pour vous. Cependant, très peu de gens obtiennent les résultats qu'ils attendent. La montagne ne bouge pas quand il lui parle, et cela m'a préoccupé pendant longtemps. Je ne dis pas que je ne crois pas à l'importance de nos mots et d'apprendre à parler en ligne avec la parole de Dieu. Je le crois certainement.
Mais cela est devenu une technique complètement déconnectée de la confiance en Dieu Tout-Puissant. Il est devenu notre foi au lieu de sa puissance. Je ne dis pas non plus que nous n'avons pas l'autorité de résister au diable et de prier pour les gens dans le nom de Jésus, avec l'espoir que nous verrons des résultats. Je crois que nous pouvons et devrions faire les deux. Plusieurs d'entre vous ont posé de bonnes questions suite à la leçon de la semaine dernière. Certaines des questions étaient centrées la guérison, puisque ce verset est souvent utilisé pour dire aux gens comment être guéris. Je le dis clairement, je crois que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Mais je me rends compte aussi que non tout le monde est guéri. Je suis troublé par le fait que nous ne voyons pas plus de guérison. Quelque chose que les médecins font, mais une guérison surnaturelle authentique par la puissance de Dieu. Je serai le premier à dire que je ne sais pas pourquoi plus de gens ne sont pas guéris. Mais je ne suis pas prêt à ignorer ou ne le transmettez à aucun de ces gens qui ont prié correctement. Je crois que le manque de guérison est dû en partie au fait qu'il y a tant d'idées non bibliques et des techniques de foi, de prière et de guérison. Dieu ne peut confirmer ses réponses, mais tant que nous n'aurons pas réglé ces problèmes, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de guérison. Comme preuve supplémentaire que Jésus préparait ces hommes pour ce qui les attendait dans Marc 11 versets 23 et 24, regardez ce que Jésus leur dit 2 jours plus tard à la dernière scène. L'évangile de Jean nous donne un long récit de ce que Jésus a dit à ses apôtres la nuit avant qu'il soit crucifié. Jean 13 à Jean 17. Jésus leur dit qu'il allait à la maison de son Père, le ciel, pour préparer un lieu pour eux, et que quand tout est prêt, il viendra les chercher. Jean 14 versets 2 et 3. Jésus les a exhortés, ne soyez pas troublés. Vous faites confiance à Dieu, maintenant faites-moi confiance. Jean 14 au verset 1. Philippe a demandé à Jésus de leur montrer le Père. Et Jésus a répondu que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, mon Père qui vit en moi fait son travail par moi. Jean 14 verset 10. Jésus a dit que ceux qui croient en lui feront les œuvres qu'il a faites et des œuvres plus grandes parce qu'il allait au Père. Jean 14 verset 12. Gardez à l'esprit que Jésus parle à l'apôtre. Apôtre signifie celui qui est envoyé. Il les enverra pour continuer à faire son travail après qu'il soit parti. Plus tôt dans son ministère, Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons, puis les a envoyés 2 par 2, et leur a fourni ce dont ils avaient besoin. Un essai, si vous serez là. Jésus leur a rappelé ce fait à la dernière scène. Luc 22 verset 35. Jésus leur a assuré que lorsqu'il partira, il ne les laissera pas sans aide. Il a dit qu'il et le Père enverra l'Esprit Saint, qui vivra en eux et agira par eux. Jean 14 verset 16 au verset 18. Jean 14 versets 13 et 14. Vous pouvez demander n'importe quoi en mon nom, et je le ferai, parce que l'œuvre du Fils rend gloire au Père. Oui, demande n'importe quoi en mon nom, et je le ferai. Dans la Bible du Semeur. Après mon départ, comme vous demeurez fidèles à moi, je vous aiderai, par le Saint-Esprit en vous, à accomplir votre ministère. Restez en moi, et je resterai en vous. Ceux qui restent en moi, et moi en eux, produisent beaucoup de fruits. Car à part moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 4 et verset 5. Alors Jésus dit, si vous restez unis à moi et mes paroles restent en vous, vous pouvez demander toute demande que vous voulez, et il sera accordé. Jean 15 verset 7. Personne assis avec Jésus cette nuit-là a appris cela pour signifier, on peut obtenir une nouvelle charrette à âne ou un nouveau bateau de pêche. Et je peux faire disparaître tous mes problèmes. Ils auraient compris que Jésus signifie qu'ils auront ce dont ils ont besoin pour remplir la commission qu'il leur a donnée. Sortez et annoncez-le à lui et son royaume qui vient et faites les œuvres que Jésus a faites en son nom par sa puissance. Nous voyons cela en action 2 mois plus tard, après la résurrection de Jésus et son retour au ciel. Pierre et Jean guérit un homme boiteux de naissance au nom de Jésus. Pierre a ordonné à l'homme de se lever et ce qu'il a dit est arrivé. Il a été en mesure de continuer les œuvres de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre trio à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Marc 11 versets 23 et 24 était adressé à un groupe spécifique d'hommes pour un but très spécifique. Jésus il a promis de continuer ses œuvres à travers eux, comme ils ont prêché sa résurrection et la repentance et rémission des péchés. Pour cette raison, je vous dis, toutes choses que vous demandez et priez, soyez croyants que vous les avez reçues, et ils seront à vous. Marc 11 verset 24, Voest. Quand nous lisons le livre des Actes, le récit de l'œuvre des apôtres qui sont allés prêcher l'Évangile, nous voyons qu'ils ne déplacent pas toutes les montagnes ou tuent tous les figuiers, ni arrêtent les tempêtes et de changer les circonstances. Mais quand ils ont proclamé Jésus, ils ont fait des signes et des prodiges en son nom par sa puissance et je vis des multitudes venir à la foi en Jésus.
Cela n'avait rien à voir avec la correction de leur situation ou l'amélioration de leur qualité de vie. Il avait à voir avec la glorification de Dieu Tout-Puissant et l'accomplissement des œuvres de Jésus. Abordons deux autres idées qui proviennent de la mauvaise interprétation de Marc 11 versets 23 et 24. L'idée que vous devez croire que vous avez quelque chose avant de le voir et l'idée que vous pouvez avoir tout ce que vous dites si vous y croyez. Nous avons transformé cette merveilleuse déclaration de Jésus en un enseignement étrange que le but de notre foi et la prière est d'obtenir des choses de Dieu, plutôt que de communier avec notre Père Céleste. Nous avons fait de la technique et des procédures, totalement déconnectées de la foi, confiance, en Dieu. Dire les bons mots, la bonne façon, le bon nombre de fois, et vous aurez tout ce que vous voulez. J'ai enseigné certaines de ces choses dans le passé, et j'avais tort. Je ne le regrette pas parce que j'ai fait le mieux que je pouvais avec mon niveau de compréhension à l'époque, et il y avait du bon dans l'enseignement. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas enseigné ces choses. Alors que ma connaissance de la parole de Dieu a commencé à réaliser que ces versets sont utilisés complètement hors contexte, et ne font en fait aucun sens. Nous disons aux gens que vous devez croire que vous êtes guéri avant d'être guéri afin d'être guéri. En d'autres termes, vous devez croire que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas pour devenir cela. Personne dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, ne croyait qu'ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas avant qu'ils l'avaient. Personne ne croyait qu'ils étaient guéris avant de se sentir mieux. Lisez simplement les évangiles. Il est vrai que lorsque Jésus guérit certaines personnes, il a recommandé leur foi. Mais quand nous lisons, nous voyons que la foi démontrée ne ressemble en rien aux enseignements populaires de Marc 11 versets 23 et 24. Considérez un dans Marc 5 versets 25 et 34. Une femme qui avait saigné pendant 12 ans a entendu que Jésus guérissait les gens, et elle a poussé son chemin à travers une foule pour arriver à lui. Elle continuait de dire, « Si seulement toucher ses vêtements, je serai rétablie à la santé. » Verset 28, dans la Bible amplifiée. Remarquez qu'elle savait qu'elle n'était pas guérie à ce moment-là. Mais quand elle a touché les vêtements de Jésus, immédiatement, le saignement s'est arrêté et elle a pu sentir qu'elle avait été guérie. Au verset 29, elle a senti les effets de la puissance qui coulait de Jésus dans son corps et la rétablissait. C'est à ce moment-là elle a été guérie. Jésus dit que sa foi la guérissait, sa foi en lui, et non pas sa technique. Verset 34. Considérez un autre Marc 10 verset 46 jusqu'au verset 52. Quand Jésus et ses apôtres étaient en route pour Jérusalem la dernière fois, ils passaient devant Jéricho et Jésus guérit deux aveugles, un nommé Bartimée. Comme Jésus passait, les hommes criaient, « Seigneur, fils de David, titre messianique, ayez pitié sur nous. » La foule leur a dit de se taire, mais ils ont été plus forts. Jésus leur demanda « Voulez-vous » Ils ont répondu que nous voulons voir. Non seulement ils ne croyaient pas qu'ils étaient déjà guéris, mais ils continuaient à demander miséricorde, la guérison. Jésus, ému de compassion, les guérit en disant, « Ta foi t'a guéri » au verset 52. Peut-être que vous pensez, Abraham ne croyait-il pas qu'il était un père avant qu'il était ? Non, il a cru Dieu garderait sa promesse de faire de lui un père même si lui et sa femme étaient tous deux trop vieux. Paul l'apôtre a écrit, Abraham est devenu fort dans sa foi comme il a donné la gloire à Dieu, pleinement convaincu Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Romains 4 verset 20. Les gens utilisent une phrase dans Romains 4:17 pour dire que nous devons appeler ce qui n'est pas comme si c'était de sorte qu'il deviendra. Cependant, le contexte montre clairement que ce n'est pas ce que l'auteur, Paul, voulait dire. Paul expliquait que lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un fils, Abraham, il a cru ce que Dieu lui avait dit, et Dieu a déclaré Abraham pour être juste. Romains 4 verset 3. Paul a alors écrit, « Cela s'est produit parce qu'Abraham croyait en le Dieu qui apporte les morts qui revient à la vie et qui fait naître ce qui n'existait pas auparavant. » Romains 4 verset 17, la Bible du Semeur. Paul ne parlait pas de quelque chose qu'Abraham a fait ou que nous pouvons faire. Il parlait, Dieu a fait ce qu'il fallait pour qu'un homme impotent et une femme stérile conçoivent un enfant. Peut-être que vous pensez, ne pouvons-nous pas décréter et déclarer les choses avec les mots de notre bouche, comme il est dit dans Job 22 verset 28. Tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie, selon la version King James. Nous devons lire dans le contexte. Job était un homme qui a subi de grandes pertes, sa richesse, ses enfants et sa santé. La majeure partie du livre est un débat entre Job et trois amis sur les raisons pour lesquelles il a connu une telle souffrance. Ses amis ont conclu que Job était un homme injuste, coupable d'un acte d'injustice. Job il a soutenu qu'il n'avait rien fait de tel. Job 22 verset 28 se trouve dans un discours d'un ami de Job. Eliphaz dit à Job que cette calamité est venue sur lui à cause de sa méchanceté.
Nettoyez votre vie, et vous serez rétablis. Dieu entendra vos prières. Vous déciderez d'une question, et elle sera pour vous, et la lumière brillera sur vos chemins. Au verset 28. Le principe est que tout ira bien pour vous si vous admettez votre culpabilité. Tous les hommes se sont trompés dans leur évaluation de la situation de Job et leurs conseils. Le point pour nous est que le verset n'a rien à voir avec des circonstances changeantes par nos mots. J'ai fait cette déclaration la semaine dernière, mais il faut la répéter. Nous n'avons pas de chèque en blanc de Dieu pour réaliser nos rêves et arrêter nos problèmes par la prière, mais nous avons un chèque en blanc pour notre intérieur qui nous aide, nous donne la paix, la force et la joie pour faire face à ce que la vie apporte. La vie dans un monde déchu est très difficile et de nombreuses, sinon la plupart, circonstances ne peuvent pas être changées facilement. Mais quand nous apprenons à louer et remercier Dieu continuellement par la prière, comme une expression de notre confiance et la confiance en lui, nous aurons la paix de l'esprit au milieu des difficultés de la vie. Nous devons continuellement demander de l'aide à Dieu, et non pas lui demander de faire quelque chose, mais rester concentrés sur lui et en le remerciant et en le louant parce que nous sommes certains de son aide, puisque nous savons qui il est et ce qu'il fait. Nous croyons que Dieu travaille dans nos circonstances pour apporter le plus grand bien au plus grand nombre des gens possible, avec la plus grande gloire à lui-même. Nous laissons les détails et le timing à lui. N'ayez pas peur de demander à Dieu plus d'une fois. Jésus a dit que nous devons continuer à demander, chercher, et frapper. Nous devons persévérer dans la prière avec la conscience que Dieu voit, sait et voudra. Je vous aide. Matthieu 7 verset 7 jusqu'au verset 11. Ce n'est pas mendier ou essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose. C'est une demande sincère, et une expression de confiance en lui et de dépendance envers lui, car il est la seule source d'aide. Rappelez-vous les deux aveugles qui ont crié à Jésus, « Ayez pitié de nous », non pas dans l'incrédulité mais avec une dépendance à lui et la certitude qu'il nous aidera. Et Jésus les a aidés. Apprenez à louer et remercier Dieu continuellement, dans les bons moments et les mauvais. La louange et l'action de grâce sont expressions de confiance et de foi en Dieu. Fermons cette leçon avec deux passages que nous avons mentionnés dans la leçon précédente. Notez comment Paul priait pour les chrétiens, « Nous prions que vous serez fortifiés par la gloire de Dieu puissance, de sorte que vous serez en mesure de passer par toute expérience et de le supporter avec joie. » Colossiens 1 verset 11, voir la version J.B. Phillips. Le psalmiste a écrit, « Celui qui offre la louange me glorifie », selon la version King James, et il prépare le chemin afin que je lui montrerai mon salut, selon la nouvelle version internationale. Psaume 50 verset 23. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles. D'être conforme à l'image de Jésus-Christ et d'être fait comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.